Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Ici votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie, DJ Mulukuku, le Quadraduro, El Pedrino. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième jour de dépaporisation. À côté de moi, les membres de mon gouvernement, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina, eh. Yeah. Karina, oh. Wow. Tout de suite et maintenant. Bonjour, monsieur le Premier ministre, aux zones Afrique Bomba. Selon la Constitution, nous sommes un jour... ouvrable. nous sommes un jour ouvrable parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine. Oui. Donc, c'est le mardi. Et c'est quoi cet air sérieux, là? Selon la Constitution, c'est un jour où il faut aller au travail. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Thibaut Maestro, qui est un Papouas. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 63 ans aujourd'hui. Mais t'es trop sérieux. Thibaut Maestro. Joyeux anniversaire à toi. Mais il porte à croire que monsieur le Premier ministre est dans son élément. Il prend très au sérieux son rôle. C'est ça. Voilà. Alors, ce matin, on a parlé avec le chef d'état-major. Oui, Ali Diarasouba. On essaie de négocier avec lui pour qu'il adresse un message à la population pour rassurer le peuple papouas. D'accord. Parce qu'il y a trop de rumeurs. Oui. Il faut qu'on sache exactement comment la sécurité du pays est faite, parce que c'est un pays quand même de 7 milliards d'habitants. Les rumeurs, normalement, ne devaient pas avoir d'effet sur la population parce qu'ici, chez nous, en Papouasie, on décortique, on dépaporise. Donc, si jamais vous avez une incompréhension, vous avez, voilà, je sais pas moi, des rumeurs, vous avez un truc qui vous dérange, mais prenez attache avec les membres du gouvernement. Celui qui a trop de doutes, celui qui croit aux rumeurs, c'est la prison à vie. Ah. Oui. Tout de suite et maintenant. Chers Papouas, depuis quelques jours, nous avons lancé le concours de l'hymne de la Papouasie. Le principe, il est simple. Hein? Vous allez récupérer la musique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de NCI. Et puis, vous composez les paroles déjà. Et puis, vous la chantez, n'est-ce pas, sur la musique. C'est bon, c'est bien dit? Vous la chantez? Oui, vous la chantez. Sur la musique? Enfin, vous chantez les paroles sur la musique. Oui. Bon, Non, tu n'as pas dit dans la musique. Non, vous chantez Les paroles sur la musique. sur la musique. Sur la musique. Ouais, c'est la Et musique. puis, vous nous envoyez vos vidéos inbox. Voilà, c'est ça qui est bon. On a commencé déjà. Voilà. Et voici la proposition du jour. Elle nous vient de Joshua Dadi. On regarde. À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président Mulukuku, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papos. Ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça, c'est la première proposition que nous avons reçue. Donc, continuez à nous envoyer, n'est-ce pas, vos propositions. Et n'oubliez pas de voter la proposition qui vous semble la meilleure. Et le 31 décembre, le vainqueur sera reçu sur notre plateau. À présent, découvrons le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, les Prémudes vont-ils être délocalisés? Camille Makosso a enquêté sur le divorce Peter 007 Emmanuel Keïta et nous en livre les conclusions. Tout sur le prochain concert de Roga Roga à Abidjan. La perte de ses amis, son émouvant parcours, il va nous le raconter. Elvis, inspiration divine, est notre invité. En ma qualité de président de la Papouasie, je déclare la session de dépaporisation ouverte. Best News. Madame la gouverneure de Gbere City. Pourquoi tu ris, toi? Non, mais je ne sais pas. Franchement. Tu sais que la folie, ça commence par la joie, non?
Il y a quoi? Oui, t'es dans le jardin d'Éden. Je savais qu'on allait m'attacher. Merci, Tiche. Non, mais t'as vous avez de belles chemises. Oui, mais pourquoi on dit ici dans le jardin d'Éden? Fleurie. Parce que j'ai dit fleurir sous mes jardins. Bon, allez. Hommage au père. Johnny. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Karina style. Bonjour. Il se murmure que Mola pense à faire les prémudes hors de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'information qui circule sur la toile. Hein. Vous savez que... Toi, tu as bien aussi, hein? Tchala, Moana. Mon cher, c'est ça. Donc, vous avez vu que la cérémonie des prémudes s'est tenue sans sponsor. Donc, Mola, tu fais toute une gymnastique pour que la cérémonie ait lieu. Mais s'il y a moyen de faire ça dans un autre pays, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'on a entendu qu'il veut aller ailleurs pour faire. D'accord. Mais est-ce que c'est une bonne idée de faire les prémudes hors de la Côte d'Ivoire? Bonne idée ou pas, c'est une possibilité. Parce qu'en fait, Mola, il n'organise pas les prémudes pour mourir de faim. Ouais. Ici, il n'a pas de sponsor ici. S'il y a un gars qui est en Sierra Leone là-bas, qui a une société, qui dit viens faire prémude ici, il va venir, il va aller faire prémude là-bas. Ce n'est pas les mêmes artistes là. Ils vont les nominer, ils vont leur donner les prix s'ils veulent. Viens avec des jets. Moi, c'est pas que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais ça dérange. Qui? Ça peut déranger. Ça dérange qui ou quoi? Ça dérange la cérémonie, l'organisation, toutes les idées qui sont autour. C'est-à-dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, et puis ici, on vote par SMS. Vous comprenez? Oui. C'est un réseau téléphonique de la Côte d'Ivoire. Oui. On vote par SMS. Et la cérémonie est à 90% pour les Ivoiriens et les artistes ivoiriens, en fait. À 90%, c'est pour les artistes ivoiriens. Vous comprenez? Et quand on enlève, on met ça dans un autre pays, c'est plus une cérémonie ivoirienne, c'est une cérémonie africaine. Soit il nous dit qu'il change les étapes, il change la manière de faire pour envoyer ça dans notre pays, soit il prétend dire que c'est une cérémonie ivoirienne, alors il laisse ça ici, ça peut se faire ici. Mais prémude là, est-ce que dans prémude là, ça veut dire, est-ce qu'il y a ivoirien là? Est-ce que dans le texte, ça n'écrit quelque part que c'est ivoirien? Moi, je veux intervenir si vous permettez. En fait, Mola a injecté beaucoup de moyens dans l'organisation de cette prestigieuse cérémonie. Naturellement, il y a des sponsors qui ne l'ont pas soutenu. Il s'est retrouvé seul à organiser son truc. Ça demande beaucoup de moyens. Maintenant, s'il veut délocaliser et qu'un sponsor, un sponsor lourd, a les moyens, n'est-ce pas, de réaliser la cérémonie comme le veut Mola, mais on n'a pas de problème avec ça. On a vu les Afrima et tout ça, on a nos artistes qui sont partis jusqu'au Nigeria. Ça ne dérange pas. Oui. Mais je veux dire qu'après, les prémudes, comme Ozone l'a signifié tout à l'heure, ce n'est pas exclusivement pour les Ivoiriens. Ce n'est pas exclusivement pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens auront des catégories, certainement, ils auront des catégories... La majorité même. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est ouvert à l'Afrique. C'est ouvert à l'Afrique. Pourquoi ne pas valoriser des talents africains? Si les Ivoiriens en font partie, ce que j'ai dit, ça va déranger. Parce qu'à 90%, les Ivoiriens sont majoritaires. Mais ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas dit que c'est quoi. Et puis, même, ça doit rester ici. Ça ne reste pas ici. Ça reste non, le fait que ça parte ailleurs, là, pour moi, ce n'est pas un problème. Ouais. Tant que ça reste prémude, que le gars, il a son jet, et que c'est bien organisé. Peut-être qu'il a des aspirations, il a envie que le prémude soit organisé sur, je sais pas, sur la mer, ou sur la lagune, et qu'il y a un sponsor qui est en Sierra Leone ou bien qui est à Hong Kong, qui lui est capable de payer les billets d'avion des artistes, il organise son... Après un projet, je veux dire que c'est un projet qui l'a nourri. Donc, peut-être, par manque de moyens, il suit les étapes. Il va tout doucement. Mais s'il y a un gros sponsor qui peut réaliser, normalement, sa configuration et tout ça, mais il s'en va. Je vais rebondir dessus. Il n'avait jamais dit qu'il n'avait pas de sponsor. C'est aujourd'hui qu'il crie à l'aide. Oui. On a vu le ministre s'est déclaré. On a vu le père d'Olivier. Oui, mais tout ce qu'il a... toutes ces années-là. Les gens ne savaient pas. Maintenant que les gens le savent. Non, les gens savent. Les gens savent, Karine. Non, ils le savent. Pourquoi? Il n'avait jamais dit qu'il avait un problème de sponsor. Parce qu'on sait qu'il y a une maison de téléphonie en Côte d'Ivoire qui le suit. Oui. On n'a jamais entendu Moula pleurer. Il a pleuré. Et les Ivoiriens ont entendu ses pleurs. Oui. Les gens se sont déclarés. On a vu le ministre, on a vu le père de la Miss, on a vu beaucoup de personnes promettre quelque chose. Donc, ça ne vaut pas la peine de partir. Il n'a qu'à les autres pays. En fait, Moula ne peut pas venir pleurer à chaque fois pour dire que non, voilà. Depuis la première édition, c'est de grosses dépenses. C'est vrai que si vous faites attention, parce qu'à chaque édition, il fait un speech. Et dans le speech, il dit que bon, c'est compliqué. Donc, il attend
que les sponsors réagissent. Il appelle toujours les sponsors quand il fait ses éditions. Mais là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que vous avez remarqué, comme moi, qu'il n'y a vraiment pas eu de sponsor. Et c'est là qu'il a donné le cri de cœur. Et puis regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui prennent les trophées là ne reçoivent pas de blé. Oui. Si un sponsor qui veut donner de l'argent, payer billet d'avion des gens, Oui. leur donner l'argent, c'est-à-dire que tu as ton trophée, on te donne l'argent. Ouais. Lui qui organise, tu sais, on achète, ça devient comme une forme de franchise. Quand on achète ton projet, le prix MUD, et on organise dans un pays, et puis tu gagnes de l'argent, les artistes qui viennent gagnent de l'argent, ça va arranger tout le Moi, monde. je pense qu'il n'y a même pas mort d'homme. C'est ce qu'on t'a dit, quoi. Que quand ça va, ils vont déplacer ça, il y aura l'argent maintenant. Non, Non, il je dis que dit si si un jamais. sponsor propose, qu'il est au Libéria, qu'il propose, ou même qu'il est à Accra, qu'il propose, il n'a qu'à partir. Parce qu'à la vérité, tu vois que moi, j'ai remporté mon 5e trophée. Les gens pensent que j'ai reçu de l'argent et tout. Mais j'ai jamais rien reçu. Je veux dire que parce que Mola, il a certainement envie... Comment? Faut vendre ça. Non, ils ne vont pas. il a certainement envie d'accompagner, n'est-ce pas, les lauréats. Oui. En plus d'un trophée, remettre une modique somme, c'est encourageant. Mais il ne peut pas enlever ça de sa poche, il n'a pas les moyens. Maintenant, s'il y a un sponsor, c'est là pour dire, bon, les lauréats, tout cela. En plus du trophée, on donne les jetons. On n'a pas de problème. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, est-ce que Mola peut délocaliser? Est-ce qu'il est capable de délocaliser les prix MUD? Moi, il dit non. Il aime trop son pays. Et puis, il aime trop... Tu sais que mine de rien, on critique Mola. Mais il faut regarder le jour de la cérémonie. Tout le monde était branché. Tout le monde était scotché. On a regardé à la télé. D'autres sont allés là-bas. Ils ont payé les tickets. Il ne peut pas enlever. Parce que s'il enlève, là, le pays où ils sont là, il connaît qu'il est là-bas. C'est nous les Ivoiriens, c'est nous on fait la soirée. Non, Ah, tu vas faire Oscar en France, ça va là. Non, il connaît qui là-bas. Non, je suis désolée. c'est du business. C'est du Il business. dit qu'il ne va pas faire là-bas, il va faire ici. Oui, Non, il va faire ici. Il peut faire ici, ça ne nous dérange pas. Mais il est capable de délocaliser. C'est ce qu'on Moi, t'a je crois dit. pas. C'est comme la Cannes. Quand les gens sont venus derrière nos stades, ils ont vu que c'est bizarre là. Ils nous ont délocalisés. Non, il ne peut pas. On le dit. Bon, maintenant, s'ils délocalisent, premier $, qui paye la maison? C'est Mola ou bien c'est... Tu me demandes, c'est vous qui êtes envoyé là-bas. Mais non, peut-être non. On va juste te dire qu'aujourd'hui, là... Avec tout ça, Mola, là. non, aujourd'hui, là, c'est une espèce d'appel d'offres. Oui. S'il y a un promoteur qui est souteux... Qui est nerveux, là. Qui est nerveux. Il va partir. Qui est nerveux comme le cousin de Dozone, comme ça, là. Il a un Saoudien, là, qui a des sous. À mon cousin, non, il ne faut Ouais. pas dire son nom, pardon. Enfin, je voulais dire... Non, je ne veux pas qu'on m'agresse. En fait, c'est du côté de son père. C'est un Il ne faut pas dire son nom. un Il ne Saoudien. faut pas donner trop de détails. Il s'appelle Wahat. Je te dis, ce n'est pas... Non, non. Oh, ok, c'est bon. Faut pas faire les gens vont m'attendre ici. Non, ok, pas de problème. Ouais, agressif. Donc, si le gars est souteux, et puis ils ont dit, bon, Mola dit, bon, pour le premier $, on veut une maison de 100 millions pour le gagnant. Pour telle catégorie, voilà ce qu'on veut. Il dit, ouais, ok, c'est bon, ça me convient, ça ne me dérange pas. Voici les moyens. C'est qu'en même temps aussi, là, ils ont des billets pour les artistes qui vont se déplacer. C'est ça qui est quoi? C'est quoi? Ok, donc, Des billets. En fait, Des je n'ai pas billets. compris ma préoccupation. Les artistes qui sont nominés, là, à 90% sont ivoiriens. Mais maintenant, là, ce Il sera ne peut pas maintenant... faire la cérémonie sans même 20% un ivoirien. artiste. Il n'y a pas un artiste qui a levé son argent pour aider pour Si aller je me là-bas. demande souteux, là, ça veut dire quoi? Quoi? T'as dit quoi, souteux? Quelqu'un qui est souteux, ça veut dire quoi? Elle me demande, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est souteux. Dis-nous. Non, mais il a les sous. C'est quelqu'un qui est sous. Non, il est sous que. Non, souteux. Non, c'est même chose. Souteux, C'est que- sous-que, Il y c'est a la même chose. Sous. Sous que. Bon, Non, soukaina. non, attends, sous-que, Oui. c'est pour les hommes. Oui. Souteux, Oui. c'est pour les femmes. Voilà. Donc, je suis quoi? Sauteuse. Toi, tu es, Non, tu es sauteuse. Mais en tout cas, nous on n'a vraiment pas de problème. Pourvu que Ça se fasse. ça se fasse de quelque manière, si les artistes ivoiriens peuvent être célébrés, récompensés, même si c'est sur la Lune, nous, on n'a pas de problème. Pourvu que quelqu'un mette les moyens pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir gérer le mouvement. En tout cas, affaire à suivre. Madame la gouverneure de Béret City, sonnez l'alarme, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est Monsieur le Président, respirez, s'il vous plaît. Théon. L'affaire Peter 007 et Emmanuel Keïta Encore. n'est pas close. Ok. Est-ce que vous permettez qu'on dépaporise ça dans le gros buzz? Bonjour. Bien sûr. Bon enfant. Le gros buzz.
Et cette fois-ci, c'est le général Camille Makosso qui s'invite dans cette affaire. Bon. Oui. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris, c'est l'inspecteur Colombo. Voilà. Il dit avoir enquêté sur cette affaire. Donc, voici sa découverte. On va aller pas à pas. Retour en arrière. Nous allons commencer pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit de Goumen 1 appelle Goumen 2. Emmanuel Keïta, maman à Goumen, est venu sur la toile pleurer devant le monde entier en disant « Chamberlain m'a quitté ». Et Peter 007 sortant aussi d'un Goumen de la femme de Chamberlain qui le sous-traçait parce qu'il dort selon Emmanuel Keïta dans une chambre de bonne. Il n'y a pas de meubles. Deux Goumen, l'ex de Peter 007 et l'ex de Emmanuel Keïta décident de se mettre ensemble. Dans le but de se venger de leurs ex, Emmanuel Keïta décide de quitter son niveau de 5 étoiles pour aller dans une chambre de bonne, prendre un ex-chauffeur de Hitch à la retraite qu'elle décide de transformer en vendeur de thé dans le but de se venger, vu qu'il n'y a pas trop longtemps, la plus grande influenceuse du point de vue du Cameroun venait de se marier à un milliardaire. Emmanuel Keïta n'a pas trouvé son milliardaire. Elle va alors fabriquer son milliardaire. Quand vous lisez les films de James Bond, il se fait passer pour un agent double, on l'appelle agent 007. Ce qui veut dire que c'est un individu qui a deux identités, deux vies, deux personnalités, une qui est vraie et une qui est fausse. Regardez les photos qu'ils étaient au Phuket et autres. On sent un homme ne peut pas être malheureux en moins de 4 mois de relation pour dire qu'il est à l'enfer. Ce n'est pas possible. La relation à Emmanuel Keïta était prête à affronter ses parents pour Peter 007. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est pour ça que Peter dit à ses parents, vous savez de quoi souffre votre fille. Et aujourd'hui, tous sont venus faire ça. Elle a mené ses investigations. Elle n'est pas aussi bête que ça. Ses parents lui ont dit, l'homme avec qui tu es marié, on dit qu'il est marié. On va aller à la mairie d'Abobo. Ils sont allés vérifier. Le gars, il est marié. Emmanuel Keïta n'a jamais voulu accepter ça. Oh non, vous êtes contre mon mariage. Aujourd'hui, là, la raison, elle est là. Le gars avait détruit la fille. Je cherchais Makosso dans le dictionnaire. On va mettre une parenthèse, fais en dessous. Je cherchais Makosso dans le dico papois. Alors, on a tous regardé la vidéo. Hein. Est-ce que vous pensez que Makosso a raison de dire que Peter et Emmanuel se sont mis ensemble pour faire mal à leurs ex? Je t'arrête. Makosso n'a rien créé. Voilà, arrête. Là, c'est bon. Là. Makosso n'a rien créé. Ce qu'il dit, il a fait enquête, tout ça là. Il a fait quelle enquête? Ouais. Nous, on a déjà parlé de ça ici. Toujours. Nous, on a parlé de ça avant même qu'ils se mettent même dans les plans, tout ça. Nous, on a déjà dépaporisé ça. On a vu ça déjà. Nous, on a vu ça. Il n'a rien créé. C'est-à-dire que nous, nous d'enquête, sommes des tout ça. visionnaires. Non, mais on Je voit faisais loin. ça ici. Je faisais ça lourd. Mais j'ai enlevé ça. Il dit que ici, là, nous, on On ne dit dépaporise. pas de Beret City. Nous, on vous donne ça comme ça. Style. Toujours. Karina. Yeah. Bon. Non, sérieusement, plus sérieusement. Mais je m'inquiète, hein. Donc, il dit... Sérieux? Est-ce que c'est... Je t'inquiète de quoi? Non, je m'inquiète. D'accord. J'ai le droit de m'inquiéter. Bien sûr. Ok, d'accord. Est-ce qu'il a raison de dire ça, que les deux sont mis ensemble pour faire mal à leurs ex respectifs? Oui, moi, je dis qu'il a raison parce que les ex ne peuvent pas se marier et puis en même temps, vous aussi, vous vous aimez. Donc, c'est le mariage qui a fait que vous êtes tombés amoureux parce qu'il n'a pas compris. Et Makosso a raison. Il a raison parce que c'est ce qu'on constate. Soit pour faire mal ou soit pour se consoler. Les deux cas. Aux autres de toi? C'est une coïncidence quand même qui est bizarre. Ça pas ressemble... une coïncidence, ouais, c'est exprès. Ouais, bon, peut-être qu'à leur place, peut-être tu aurais fait pareil. Hein. Non. Tant que tu as la possibilité de te venger d'une manière... Oui, écoute, oui, mais... Vengeance non, amère si, comme ça. en analysant
le sujet en profondeur. Si c'est sur la base d'une vengeance, le résultat, il est clair. Mais c'est normal. Il est clair. Bah oui, ça veut dire que c'est pas sur la base de l'amour, c'est Voilà, des c'est la communs vengeance. ont décidé de faire mal à l'un à l'autre. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, si c'est pas de la vengeance et que c'est d'un amour sincère qui se sont mis ensemble, il y a problème. Non, il y a un problème. Amour ne peut pas finir en 4 mois, quoi. 4 Ah, comment, c'est quel amour, ça? Ah, pourquoi pas? Non, Mais toi ça aussi. existe, le coup de foudre, n'est-ce pas? Coup de foudre même, là. Oui. Si c'était coup de foudre, là, ça n'aurait pas fait 1 mois même. Même Showbiz a duré qu'il est coupé. Ça, c'est la meilleure des choses. Ça, c'est la meilleure. Toi, là, Ton esprit est sale, la hein? main de Pilate. J'ai lavé, Il mon dit- dos est lâche. À Il dit- façon. Abraïs, Oui. coup de foudre, là, ça ne fait pas 1 mois même. Coup de foudre, même, soit 1 semaine même, tiens, c'est bon, c'est fini. Donc, tu es en train de me dire que... 4 mois, là, ça ressemble trop à de la Tu es en foutaise. train de me s'aimaient dire pas, que Emmanuel c'est désiré. Keïta et Peter 007, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, la même. Il n'y a même pas un brin d'amour, même. Ou bien, c'est-à-dire, ils se sont maplants et puis c'est le contrat qui est là, quoi. En fait, ils ont voulu essayer quelque chose. Ils ont voulu essayer un système. Oui. Genre, tiens, moi, mon mousseau, allez marier ton mongo. Ouais. Viens gérer. Viens, c'est fort, même Maintenant, on se met ensemble et puis on découvre que même là, c'est un faux plan même. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, moi, quand je regarde, je sais pas si j'ai... si ma perspicacité... perspicacité... Hein, le piercing, en fait, Non, que tu as mis ici, là. Ma perspicacité Oui. est avérée. Et quand je regarde Emmanuel Keïta, je sens que le gourmet est réel. Je sens qu'elle a mal quelque chose. Je ne sais pas si c'est le fait d'être séparés ou quelque part il y a une injustice. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui a fait mal à quelqu'un. Pourtant, comment j'ai analysé le film en profondeur, honnêtement, j'ai pas senti l'amour. Oui, j'ai pas senti l'amour. Parce que je reviens sur... C'est un senteur. Ouais, c'est du Sentinelle. c'est du sentage. Sentiment, mon corps. Non, parce que moi, je reviens sur nos 2 interviews avec les deux amoureux, là, en griffe, là. Oui. Il y a trop de choses qui m'ont choqué. Parce que je n'ai pas supporté le fait que Peter ait dit ici que lui, il a dit à Emmanuel de s'éloigner. Ça devait être Pour un nous plaisir laisser- pour lui de rester Oui, avec elle, pour nous faire non, j'ai pas l'interview. supporté même. C'est trop bizarre. Ça n'avait pas commencé là-bas même. Mais puisque lui dit qu'il y a longtemps, ils ne sont plus ensemble. On n'a pas lu entre les lignes. Hein. Ah non, honnêtement, non, on a été gawa. hein. Est-ce qu'on a été... Non, Est-ce qu'on on a été gawa. n'a pas été vigilant? On a été gawa. Bon. On a été gawa. Progressons un tout petit peu. Makosso pour Makosso, Emmanuel Keïta, c'est parce que, enfin, c'est ce que Makosso dit. Il dit c'est parce qu'elle a découvert que Peter 007 était marié qu'elle a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, là, Makosso avait... Mais depuis le début, ça se disait, il y a quelqu'un qui a sorti un papier. Oui, c'est de pas, acte mariage. Oui. Elle était dedans. C'est là la mère dit, elle aime le gars fort. Elle est restée avec lui. Maintenant, pourquoi c'est maintenant Mais Makosso a dit dans la vidéo qu'elle savait, mais Mais elle voulait tenir tête. elle voulait tenir tête, quoi. Elle s'est dit que, bon, c'est un moment qui peut se gérer, mais apparemment, c'était un retour de flamme. Bon, je pense que de toute façon, c'est gâté aujourd'hui. Là. C'est le manque de sika. Ah, hein? Mori, en béton, dit Mori. Béton, gagne, ils disent Dassi. Mais Ah, donc c'est une affaire Elle de dit qu'elle ne sika. peut pas payer oignons et viande pour mettre au frigo. Qu'elle est fatiguée de faire toutes les dépenses, même manger, elle ne peut pas mettre. Mais elle-même, À un quand elle moment venait, donné, elle n'a pas vu que le moro, là, il était piqué. Mais Elle, Peter dit, elle a 007, dit, il est selon mes piqué. sources, elle a dit que Oui. au début, elle s'est dit que c'est un gars qui fait rien, il n'a rien. Ouais. Donc, elle va créer un truc, un business, ils vont gérer ça ensemble. Tu vois? Mais elle a vu que le gars, il n'est pas trop... Mince. Il n'est pas trop mince. Et que le gars, lui, elle il a vu su le la se coucher, il a vu se coucher voilà, comme elle a Félix su le la chat. dépenser et qu'il n'arrive même pas à remplir le frigo. non, honnêtement, entre les deux, là, qui a les sous? Bon, là, tu... Comment Moi, bon, je là, n'ai là? pas compte bancaire des gens. Non, bah, Gigi, si on se fie aux apparences, Oui. on dit que c'est Gomina qui a sous. J'ai bien dit si on se fie aux apparences. Parce que Oui. la go, le gars ne fait pas le poids face à la go, en fait. Parce que Ça, c'est pas une go qui c'est doit- selon tes services de renseignement. Oui, Oui. la go fait pas le gars ne fait pas le poids. Parce qu'on dit que Emmanuel Keïta, pour Peter, ça va pas trop. C'est approximatif. Ouais, ça va pas trop. Donc,
si on dit qu'elle a l'argent, quelle femme? Moi, c'est assise là. Tu vas penser que mon compte est gbé qu'à sa veste. Mais ton compte est Ah, il gbé. déjà. Mais ton compte est gbé. Non, mon compte n'est pas vide. Mais c'est pas, pardon, faut pas me faire ma veste. Karina Style. Oh, Certains pensent que Makosso a inventé cette fameuse enquête pour se venger de Peter 007 et Emmanuel Keïta, qui ne porte pas dans son cœur. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, c'est ce qu'elle te disait là. Ozone. Ozone. Marcos, en tout cas, on sait qu'il n'est pas fan des deux. ça, c'est sûr. Mais Et puis il a eu âme. En même temps, pour les tuer. ils ont prêté le flanc. Ah, Ils ont ils ont prêté le prêté flanc le parce flanc, que oui. c'est ce que je disais hier dans l'émission. C'est des choses, c'est-à-dire que quand vous savez qu'il y a des papos sur vous comme ça, là, voilà, de combien encore mettez-vous dans le bois sacré, regardez Les gens vous attendaient tous les tout paramètres, et puis après, voilà, chacun gère son mouvement. Mais bon, j'espère, hein, en tout cas, le feuilleton n'est pas encore achevé. On est déçus. On est déçus tout de suite et maintenant. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut saluer des Papois? Je salue Exo le charismatique. Exo. Arrangeur. Pardon qu'on en dirait qu'on a faut arrêter de m'appeler. Après, ça veut dire que tu as sommé un Il y a on va aller décroché au comment? studio, hein. Et puis salut Slide et Slide aussi. Ouais, slide aussi, oui. Je salue Dosso Le Seni, Bruce Olivier Oussou, Carlos Guye Wangi, Yao Clovis Brou, Lassina Bangali. C'est pas lui, Lassina hein? Bangali, bon, C'est lui, écoute, non? donnez-le rendez-vous, monsieur le Premier ministre, donnez-le rendez-vous. Lassina Bangali, passe à mon cabinet. C'est ça, je lui Il travaille y a pas. une commission pour toi. Il faut qu'il vienne nous voir. Mas Sarkozy, Abdel Diallo, Erika Flore Nyaki, voilà, Parisine Akoun, et voilà, Allemand Choco, Délice de Light. On vous salue tout le monde. D'accord, d'accord. Allez. Il a quitté le village avec ses frères, avec ses deux frères, pour réaliser leur rêve, qui était de faire de la musique. Malheureusement, il se retrouve seul. Elvis, inspiration divine, va nous raconter son émouvant parcours. Gardez votre position, on revient juste après la pub. Showbuzz amorce maintenant sa deuxième partie et c'est le moment de recevoir l'invité du jour. Élu meilleur artiste Zouglou à l'issue de la dernière édition des Primudes, il a connu une carrière très difficile. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Elvis, inspiration divine. Elvis, inspiration divine. Elvis, inspiration divine. À tout. Et cher Papouas, le trophée sur le plateau n'est pas le mien. Il appartient plutôt à Elvis Inspiration Divine, hein, élu meilleur artiste Zouglou au Prémude. Sois le bienvenu, Elvis. Merci beaucoup. Awa Bogou. Adiawa. Ouais, pour toi, là. Pour moi. Ouais. Ah, 2 mois, là, cette vie. Non, on a dit 2 mois. C'est ce qu'on a dit. Mais aussi qu'on a dit Non, 2 c'est mois. ce qu'on a dit. C'est dans la C'est Constitution. dans ton- C'est une semaine. dans ton rêve. Dans la Constitution, on a dit 2 mois. D'accord, donc demain je vous envoie Donc, ça. donc pas ça de fait problème. 3 mois. Elvis, je connais tout le monde sur le plateau, madame la gouverneure de Oui. Bella City, Karina Oui. Style, et puis monsieur le Premier ministre Ozone. Très longtemps même. Voilà, on va se parler, on va parler de ta carrière, on va décortiquer tous les papos. Y a pas de et problème. puis ça sera face à 3. Elvis, inspiration divine, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Il n'y a pas de problème. Dis, je les gire. Je le jure. Non, 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 je les Je gire. le jure. Merci, merci. Alors, meilleur artiste Zouglou, et quel sentiment t'anime? Bon, il faut dire que c'est déjà une victoire. Parce que ça n'a pas été facile d'arriver là. Donc, le fait d'être comme le meilleur zouglouman de ma catégorie, c'est une joie pour moi. Et est-ce que tu t'attendais à Inexplicable. tu t'attendais à une telle récompense? Oui, mais c'est normal. Puisque j'ai été nominé, c'est que je pouvais dominer. Yeah. Donc, c'est pas étonnant. Et tu penses que tu mérites? Très bien même. Très bien. Je voudrais, là je prends mon air sérieux, j'ai une pensée pieuse pour les frères de Elvis Inspiration Divine que j'ai connus. J'ai connu quand je commençais à la rue Princesse. On était tout ensemble, lui et ses frères. Ils m'ont beaucoup aidé aussi dans la réalisation de mon album. Et vraiment, j'ai une pensée pour vraiment que leur âme repose en paix. Alors, que leur âme repose en paix. Elvis, comment vous vous êtes connu, Roja, Blackis? Bon, Et d'abord, toi? il faut dire que Rodia et Blackis, d'abord, c'est mes cousins. D'accord. Eux, leur village, c'est mon village maternel. C'est où? Dans la région de Sassandra. Précisément le canton Kodia. D'accord. Moi, je suis Goudi et ils sont Kodia. D'accord. Donc, pendant les vacances, je partais là-bas
pour m'amuser un peu avec mes cousins. C'est comme ça, Rodia, le plus grand, il m'a découvert. Parce que chaque soir, on chantait. Il dit, ah, mon petit chante bien. Hein. Vraiment, j'aimerais faire une carrière. Il dit, ah, moi, je vais encore à l'école, donc je ne suis pas encore prêt. Et quand j'ai arrêté les coups, je suis parti là-bas en décembre pour aller pêcher un peu. Parce que c'est de la pêche là qu'on gagne un peu d'argent. Chez nous, il y a l'eau. Voilà. Donc, c'est là que Rodia m'a recruté. Et on a commencé à travailler pour mettre un projet en place pour venir à Abidjan. Pourquoi tu as arrêté les coups? Bon, il faut dire qu'on n'a pas tous eu la chance, voilà, d'avoir des parents aisés. Voilà, les situations ont fait qu'on a arrêté les coups. Moi, mon papa est décédé depuis... J'avais l'âge de 6 ans. Donc, j'ai eu une enfance très difficile. D'accord. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui me connaissent, d'abord, je suis né avec 2 talents. Le premier talent, j'étais bon footballeur. Voilà, j'étais très bon footballeur. Malheureusement, Elvis est né au village. Et au village, on dit, voici l'école. Tu dois jouer au ballon, tu ne manges pas le soir. Parce que tu allais jouer au ballon. Donc, on a eu des parents qui n'avaient pas une culture footballistique. Donc, c'était un peu difficile pour nous. Donc, nous sommes allés à l'école. Là-bas aussi, là, c'est pas ça. Il faut être franc. À l'école, ça n'a pas été trop ça. C'est pas ça, c'est-à-dire? C'est pas ça parce que, bon, il n'y a pas de suivisme au fest. Alors tu fais attention à ton micro parce qu'il est très sensible. Il nous vient du Kazakhstan. Donc voilà, mets la chaîne dans ton vêtement. Okay. Voilà, du Kazakhstan. Je salue tous mes amis du Kazakhstan. Kazakhstanais. Kazakhstan ou bien Kazakhstanais? Non. C'est Kazakh. Kazakhstanais. Les habitants du Kazakhstan? C'est des Kazakhs. Karina. Alors, Elvis, votre chanson Portable a eu du succès. Mais malheureusement, on n'a pas senti ça sur vous. Laisse-moi finir. On n'a pas senti ça sur vous. Et puis, vous habitiez même dans un quartier précaire, dans une maison de 11 000 francs que vous n'arriviez même pas à payer. Explique-nous ça. Tu es arrivé, tu allais un peu vite. Lui, il sait. Nous dormions au studio chez Théo Joël. Et lui était digué. C'est nous, mon pâté payé à checker pour qu'il puisse jouer nos sons. Moulou, tu étais méchant un peu. Non, le pays quoi, checker. Moulou, moi, il le voit en boss. Hein. Bah, le grand digué de comme le ministère de la Joie, c'est qu'il ne peut pas son temps. Shanghai. Mais il est boss, il est toujours boss. Il est à la télévision. Maintenant, il est devenu plus boss. Alléluia. Mais avant, il était boss, mais il était un peu bossu. Mais cette fois-ci, il est devenu vrai boss maintenant. Donc avant, il faut acheter de la checker pour le coup et il faut acheter de la checker pour moi. On s'en peut à checker. Parce qu'il faut que tu son joue le soir comme au ministère de la Joie. Donc, quand on a fini de faire l'album de Portable, ça marchait. Ça marchait, mais on n'était pas encadré. On n'a pas eu un bon manager. Les producteurs n'ont pas mis les fonds, n'ont pas dégagé les fonds. Le son a pris seul. Voilà, le son a pris seul, on a couru là-dessus. Voilà. Maintenant, après le son, quand le son est mort, on était livrés à nous-mêmes. On a été même chassés du studio. Parce qu'on devait transformer le coin en église. Tout à fait. Voilà, donc nous, on allait habiter. On n'a pas d'argent. On n'est pas encadré. On n'est pas divisé d'un quartier précaire appelé comme le Vatican. Voilà, vers le terminal 42, là. Nous vivions dans une maison de 11 000. Même pour payer, là, il faut laisser. Hein. C'est Cori. Donc, c'est le VP Chouken-Pat qui nous a soutenus beaucoup dans cette période-là. Mais ça ne va pas, et puis vous prenez une maison. Donc, Chacun ne pourrait pas se chercher. Oui, justement, voilà, un son qui a eu du succès, et puis vous n'avez pas été encadré comme le son a bien marché, hein. Le son a marché, mais c'est nous, on n'a pas marché. Donne-moi un bout du son Portable. Mon portable, je ne l'ai pas acheté. Sunda, mais je l'ai ramassé. À la rue, Pérez, c'est de Poy. Oganasi wawa pelena ariena zewere pare. Oganasi wawa pelena ariena zewere pare. Madame la gouverneure, je suis le seul habilité à appuyer le bouton du play. Il n'y a même pas de téon. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas eu téon, Tout de suite et maintenant. J'aime trop quand il chante. Ah ouais? Ouais. Ah, mais t'as vu comment elle fait? J'aime trop quand il chante. Il faut te méfier, Karina. On y va aux zones. Karina, tu n'aimes pas comment je chante? Aux zones. Hein? Dis-le. J'aime. Aux zones, on y va. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre producteur de l'époque vous a bien géré? Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Lui, au moins, il a eu une idée de nous mettre en studio. On a fait quelque chose et à partir de là, ils nous ont découvert. Donc déjà, je lui dis merci. C'était qui? C'est Joël, le studio d'Idis. Les gens faisaient des auditions pour recruter les bons chanteurs. Nous, on était très forts en acapella. Quand on chantait ensemble, les harmonies, en tout cas, c'était au complet. Donc c'est de là que tout nous a pris. On est devenu quelqu'un de studio et maintenant, nous faisons notre album. Mais moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, en fait. C'est Thierry Joël, quand même, qui était votre producteur. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans une maison de 11 000 francs? Bon, tu sais, c'est comme ça. Nous, on était négligés. Lui voyait un peu les travaux que nous faisions au studio. Hein.
Chaque fois, c'est nous nettoyons les carreaux, on lave les assiettes, tout, on tenait le coin. Tu vois un peu, non? Rien que pour être à l'aise. Mais la personne qui nous soutenait, Koudou Athanase. Lui, c'est Koudou Athanase nous a beaucoup soutenu. Mais dans la vie, quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, il faut être reconnaissant. Tu vois un peu, non? Mais Téléjoué n'était pas en plein temps avec nous. Lui, c'est un benguiste, il va, il vient. Mais ceux qui nous géraient là, n'étaient pas trop ça en tout cas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous aussi là, on a lutté. Mais vers la fin, on a été lutté par la lutte. C'est dans ces conditions que Roja est décédé? Bon, après le succès de Portable Volume 1, Roja est parti au village parce que ça n'allait pas. Lui, c'était un chef de famille, c'était l'aîné de sa famille. Donc, il faisait la navette entre le village et la ville. C'est là, bon, en 2012, après la guerre, on a appris que non, il est tombé malade. Il saignait des narines. Il voulait même venir à Abidjan. Il appelait Chouken Pat, mais pourquoi Chouken Pat lui vient en aide? Mais le temps, ils m'ont fini de coordonner tout ça là. Le gars, il est moins en route. Voilà. Et c'est en 2014 que Blackis et moi, on a fait Portable Volume 2. C'est Roland Beguis qui nous a donné un coup de main. Il dit, ah, comme vous chantez bien, vous parlez dans l'ombre comme ça. Vraiment, vous allez faire un morceau, il a fait le clip. On a fait Portable Volume 2. Roland Beguis a fait le clip gratuitement. Donc nous étions en promotion. Et c'est comme ça. On est parti à l'église un dimanche. Nous sommes revenus à la maison. Et quand nous sommes revenus à la maison, Blackis m'a dit, ah, comme on a séance Dieu demain, il y a les exercer un peu ma voix. Vers Nakoko, là, il y a une pharmacie, vers Nakoko, là. En face de l'église baptiste, là. C'est d'ici. Voilà, c'est là où on faisait nos répétitions. On n'a pas dit répéter un peu. Moi, j'étais là tranquillement à la maison, il dormait un peu. Mon téléphone, on dit, ah, ton frère est tombé. Hein. Dommage, je me dis que peut-être qu'il est un peu. Donc, je m'avais là-bas, il m'avait le gars, il est couché les mois. Hein. Blackis. Blackis s'est dit au téléphone. Et ton téléphone, puis il est tombé. Ah ouais. Bah, c'est une histoire émouvante. Ce que je veux savoir, on a appris, enfin, certaines personnes t'ont traité de sorcier. Ils disent que tu as sacrifié tes frères pour avoir du succès. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? Non, il y a toujours de quoi dire. Hein. J'ai une vie. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Si il dit tout là, bon. Mais il y a tout dit qu'on dit, on lui cassait les papous. Ouais. Sinon, je ne peux pas me justifier. Mais la réponse appartient à Dieu. Tu vois? Qu'est-ce que je peux dire que les gens peuvent croire? Les gens peuvent juger. Chacun me dit ce qu'il veut. C'est ça la vie. Hein? Mais toi, tu as le devoir de dire la vérité. Sinon, la vérité à Bonadi. Défendre aussi. La vérité à Bonadi, c'était un mouvement qui était planifié pour nous trois. Par qui? Nous trois, nous étions planifiés à partir, quitter même le monde. Waouh. Moi, c'est Dieu qui a pris compassion. Par qui? Je ne sais pas. Comment vous avez su ça? Nous sommes à Abidjan. Chacun se cherche. Tu vois un peu, non? Moi, mon cherchement, c'était à l'église. Beaucoup m'ont dit, ah, Elvis, de toute façon, ça s'est passé là. En tout cas, il faut te chercher, rentre en brousse. Je dis non, moi, je ne peux pas prendre le chemin de la brousse. Je vais prendre le chemin de la vérité. C'est ainsi que j'ai commencé à fuir les églises. Je me suis cherché à l'église. J'ai dormi à l'église. Et après, c'est l'église christianiste céleste qui m'a reçu. Voilà, c'est mon grand frère qui a pris, il s'appelle Doga Bessa Constant. Voilà, c'est lui qui m'a pris mon petit. Viens, on prie ici. Je comptais les 3 mois des jeunes. Je vais vraiment un peu témoigner ça, même. Je connais le cas, c'est moqué de moi. Je comptais les 3 mois des jeunes. En tout cas, j'ai lutté par la grâce de Dieu. Si cette vie au Dieu là, c'est Dieu qui a permis que je sois parler à toi, c'est Dieu. Sinon, nous tous on partait. Mais Dieu a permis que je sois là. Voilà pourquoi ce trophée-là me donne la joie. Et comment tu as vécu la mort de Roja et Blackis? Il faut que tu répondes après la pub. Réclame publicitaire. De retour sur ce plateau pour la deuxième, même pas la deuxième, la dernière partie de Showbuzz. Et Madame la gouverneure avait posé une question. Voilà, je demandais comment est-ce que tu as vécu la mort de Roja et Blackis. Et après la mort, est-ce que tu n'avais pas envie de retourner au village, de tout laisser tomber et tout? Effectivement, j'étais vraiment découragé. Parce que sans eux, je n'étais rien. Quand nous tous étions ensemble en train de chanter, il y avait les harmonies, chacun a sa voix, c'était je voulais avoir, c'était je voulais entendre. Et ce qui m'a motivé même, pour l'Athanase, à nous recruter au Didis. Aujourd'hui, je suis seul. On avait des ambitions de réussir ensemble. Et puis un coup comme ça, les deux s'en vont. Je reste seul. Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que moi je n'ai pas temps pour écrire des tests. Moi, c'est mon gars Blacké qui écrit les tests. Moi, je suis là pour chanter sur moi. Il me dit, mon frère est là, il faut écrire des tests. Mon frère est là, c'est moi qui ai temps pour prendre pour écrire des tests. Donc, quelqu'un est parti. Il faut dire que ça m'a tristé. J'ai même failli aller au village. C'est seulement dit. J'ai failli aller au village. Mais il y a un autre qui m'a dit, il faut rester. Il y a de l'espoir.
Voilà. Tu n'as pas songé à faire un son pour les rendre hommage, un truc comme ça? Je me disais que si je faisais un son précipité, pendant que je n'avais même pas quelqu'un qui me soutenait, le son allait passer inaperçu. Parce que dans moi, un producteur, ah, je vais chanter, on ne croit même pas en toi. On ne croit pas en toi. C'est là que j'ai fait le morceau hommage aux serveuses, là. Tu te rappelles très bien? Oui. Voilà, j'ai fait le son hommage aux serveuses. Un morceau que j'ai Que tu as aimé. J'ai vraiment aimé. J'ai fait la prise de voix devant Karine. Tu vois, elle a aimé le morceau. Et c'est ce morceau que Kevara a écouté. Juste après, le producteur m'a dit, ah, Elvis, tu chantes bien. Mais moi, je ne voulais plus faire des zougous, c'est vraiment dit. C'est Kevara qui m'a dit, ah, Elvis, fais des zougous. Il dit, ah, Kevara, moi, il ne veut plus faire zouglou, il fait autre style. Il faut faire zouglou. C'est là qu'on a fait Ikeo, 18 avril production. Je vous dis merci beaucoup. C'est grâce à lui qu'il fait du zougou. Super. Merci à Kedjivara. Ozone? Oui. Moi, je t'ai connu, je ne sais plus c'était en quelle année. Tu étais très performant. Tu as même joué chez moi en live. Tu as toujours tué. Et ça, c'était après le décès. Non, il n'a pas tout tué, il a assuré. Il a tout tué. On est en Papouasie. il a toujours assuré, tu vois. Et c'était après le décès de tes deux frères. C'était en quelle année? Est-ce que je ne sais même plus. Est-ce que tu peux nous raconter ta renaissance? Tu as eu la force quand même de continuer la musique. Je peux dire que mon rebondissement, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il faut dire, on chante, c'est vrai. C'est vrai que je ne chante pas, Jésus s'est levé, Satan, là, c'est moi, mon inspiration, c'est Dieu qui me donne ça. Parce que moi, carrément, mon inspiration était partie, en fait. J'étais foutu même. J'étais abattu même. Mais c'est Dieu qui m'a redonné cette force-là. Voilà. Alors, il y a quelques mois, tu as sorti Paradis. Paradis. Un gros succès. Hein. Est-ce que tu as pris les dispositions pour ne pas revivre les mêmes choses que tu as vécues avec tes frères? Dieu a déjà planifié la vie d'Elvis. Regardez un peu les escaliers de Ikeo, j'ai tout compris, de le Pemli, tuez-moi, le Paradis. Vous voyez que ça monte. Théon. Quand t'entends Théon, ça dit de chanter Théon. Ils vont au paradis, yeah, paradis, mais il y a quoi là-bas, paradis, yeah, Paradis. et puis ils s'en vont sans nous, paradis, yeah, Paradis. il y a concert là-bas, paradis, grand Paradis. concert au paradis, organisé par Dieu, comparé à Titere Nana Boigny, Nelson Mandela, Kadhafi à côté, avec son boubou. Imaginez le travaillement, oh, c'est pas petit boucan. L'animateur du concert, Roger Fulgence Cassi, la sécurité garantie, Charlie Pagadjan, Bololo. Ah, Ivan, Elvis, inspiration divine, cher Papouas, chère Papouase, un gros talent. Ben, vous découvrez avec moi. En tout cas, on est très content de te recevoir sur notre plateau. À qui la prochaine question, madame la gouverneure? Ben moi. Karina, oh. Wow. Elvis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a le jet? Toujours, c'est ça qui nous intéresse. Ça va. Mais regarde, je suis à jour. Il a joué. Il a à jour. Cher papa, il veut dire qu'il a grossi, quoi. Il a à jour. Il est à jour. Il veut dire que ça va. Je suis journalier. Ça va. Je n'ai pas dit qu'il est million, mais je suis heureux. Grâce à Dieu. Je suis heureux. Dieu m'a donné la force de rebondir. Il m'a donné la joie. Le trophée encore va. Le trophée me fait que même là. Il Je doit suis trophée bien même. comme Le ça. trophée avec je suis trophée. Même, Il a le punchline. Le trophée avec le trophée. Et tu vois la punchline. Tu vois tout en rap aux autres. Oh. Parlons de ce trophée-là. Et quand tu l'as reçu, à qui tu as pensé en premier? Quand on dit The winner is Elvis, inspiration divine. À qui tu as pensé en premier? J'ai pensé à Jésus. Il dit il est merveilleux. Quand ta carrière est sponsorisée par Jésus, c'est sûr que tu arrives au bout. Ouais. Parce que quelqu'un qui est quitté dans la boue et jusqu'à un trophée, si ce n'est pas Dieu, là, il n'y a pas l'homme. Amen. Voilà, donc à lui, j'ai pensé d'abord. Parce que c'est lui qui a permis que les gens viennent me soutenir. Parce que personne ne croyait à mon talent. Quand tu es en vrai, Youssouf ne marche plus. Youssouf, c'est ancien temps. Tu as chanté quoi encore? Les gens ne croyaient pas. Mais Jésus s'est manifesté, il a touché des cœurs, puis les gens m'ont aidé. Si je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est à cause de lui. Ouais. Il a sponsorisé. Ouais. Est-ce que tu vas partir avec ça au village, le trophée? C'est pas sûr. Trophée là. Est-ce que tu veux aller au village? Ça adore l'église. Est-ce que toi-même tu vas aller au village? Moi, tu vas où je suis là. Moi, je me donne passeport à avion. Ah, tu vas plus au village? Tu vas plus au village? Non. Mais je suis à Abidjan. Moi, je suis au village. Il a fini, le village, c'est le passé. Ouais. Je pense à eux, mais je suis à Abidjan pour le moment. D'accord. Alors, quelques news, ça sera dans Show News avec Monsieur Ozoué. Ozoué. Arrêtez votre affaire de Ozoya là.
avant de commencer les news. D'accord. Tu menaces le président? Parce que selon la Constitution, tout peuple, tout... Non, tu menaces le président. président. Tu as vu quand tu as dit tu me laisses, je me dis non. Non, oui, parce qu'il faut respecter la Constitution. Parce que, mais menace, c'est la mort. Voilà une date qui va faire plaisir aux amoureux de la bonne musique rumba et du dombolo pur. Il s'agit donc du 29 décembre. Le créateur du groupe Extra Musica, Ibambi Okombi Rogatien a.k.a. Roga Roga, arrive à Abidjan avec ses 25 musiciens et danseuses pour bien sûr célébrer les 27 ans du groupe Extra Musica. Alors, Extra Musica. Musica. Voilà. Alors, ça va se faire au Sofitel et c'est une belle occasion pour les amoureux de la bonne musique de fêter avec eux. Le concept, c'est Bokoko. Alors, c'est ce matin que j'ai su que Bokoko, en fait, c'est un aphrodisiaque naturel africain. Donc, imaginez un peu ce que le concert sera le 29 décembre. Ce sera une belle fête. On va bien s'amuser avec les 25 danseuses. Ce sera du Bokoko. Président, vous êtes étonné? Non, c'est juste que Ce qui Bokoko... concerne les trucs de... Aphrodisiaque, là. Il connaît, tirez ma voix. Si, il connaît. Parce que le béret, c'est de l'aphrodisiaque. Tout à fait. Ok, Tout à fait. on a compris. En fait, Quand tu es là, que tu te bérétises, c'est... Bokoko a un autre sens. Bokoko aussi veut dire ancêtre. N'oubliez pas que j'ai fait le Congo. Oui, Elvis, parce que, inspiration divine. oui. Quels sont tes projets immédiats? Mes projets, actuellement, Elvis en studio pour un album. D'accord. Voilà, je suis en studio, mais il y a un single qui sort d'abord pour annoncer l'album. Voilà. Le single, c'est intitulé Guéret Luxueux. Comment? Quoi? Guéret Luxueux. Guéret luxueux. C'est une dédicace à Molokoko, en fait, c'est ça? Comment ça? Les gens Guéret disent que- souffre de- tous à les- part tous les Guéret gens à disent que je Abidjan. suis guéri. Ouais. Guéret Tous luxueux. les gens disent que moi je suis guéri. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, j'ai chanté Pembli, Bob Marley nage dans l'eau, dans un champ de ganja. Pas de bangouins dedans. J'ai magnifié la nourriture guérie. Là, j'ai pas tué moi et puis sur le but du grand frère. Donc, on dit, ben, Dieu, c'est un guéri. Donc, il m'a dans les moments pour aller chanter comme ça. Dès que le guéri me voit être là, il sait même pas, il commence à parler guéri à moi en même temps. Mais toi, tu es quoi? Moi, je suis Gaudier. Il est Gaudier, il a dit qu'il est Je Gaudier. suis Gaudier. Théon, fais Ike. Amananisa, yeah, yeah, oh, oh. Amananisa, yeah, yeah, oh, oh. Oh, Ikeo, Ikeo, Ikeo. Mais est-ce que tu envisages de faire des feats Oui, dans tous les genres? oui. Je suis allé faire un feat avec Shadow Chris. D'accord. Shadow Chris, ainsi de suite. Avec qui? Bon, pour moi, c'est lui qui est visible. Il n'y a pas rappeur, il n'y a pas de rappeurs dedans? J'ai vu Shadow Chris, Jojo Un le rappeur? Barbu. Jojo le Barbu. D'accord. Jojo le Barbu, voilà. Jojo le Barbu. J'ai vu Jojo le Barbu aussi. Je vais essayer de... Bon, comme il y a le pêche là en moi, c'est naturel en moi. Là. Voilà. Voyez, les gars, les rappeurs, là, ils font Zouglou. Ils nous font croire que c'est comme un rap ivoire. Oui. On est à vous, hein. Mon dos est large. Les mains de Pilate. J'ai On est lavé. sur un terrain glissant. Les rappeurs, on est à vous, hein. Elvis, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi, toi étant un chanteur qui vient de la côtière, est-ce que tu sais pourquoi le Youssumba a disparu ou bien met du temps à ressurgir? Bon, d'abord, il faut dire que le Youssouba n'a pas eu assez de promotion. D'accord. Et puis, les Youssoubis qui étaient sur le terrain, qui avaient de la côte là, ils n'ont pas su exploiter le mouvement. Ils n'ont pas su donner la main à leurs petits frères qui étaient en bas. Il y a eu une guerre. Il n'y a pas eu de suivi? Voilà. C'est-à-dire, de toute façon, Garagis a produit Elama, Garagis a produit les leaders. Vous voyez que la relève l'a assurée. Tout à fait. Mais depuis quand vous avez vu un Youssumba produire un Youssumba, vous voyez? Parce que tu n'es pas né pour être éternel. Tu as vieilli un jour, tes cordes vont plus comme avant. Les petits sont enragés. Ils sont assis souvent avec les gars de hip-hop en train de chanter un peu. Ils font des recherches et ils apportent un plus à la Youssumba. Quand ils sortent là, c'est le moment de l'avant. Mais il y a comme l'impression que les grands frères n'ont pas donné un coup de main à les petits frères. Et puis, ça fait que le mouvement a commencé à prendre un mouvement une allure de clash. Est-ce que tu as déjà croisé Abotorou, certains artistes Youssumba, avec qui tu as discuté de ça? Bon, sincèrement dit, je ne fréquente pas trop, il ne les fréquente pas trop. Il ne les fréquente pas trop. D'accord. Moi, Elvis, il a fait du Youssumba. C'est mes frères qui m'ont prescrit le Youssumba. Sinon, moi, j'étais Zouglou. Moi, je chantais avant Andy Maribel. Moi, j'étais Zouglou. Zouglou sec même.
Mais Blackie, c'est même trop Youssouba. Donc, comme c'est le groupe, il ne veut pas dire forcément, il fait ce que moi il veut. C'est un groupe, on s'entend. Donc, directement, je me suis transformé en Youssoubiste. D'accord. Voilà. Tu as même un morceau avec Léo, DJ Léo, là. Oui, au moins, service là. C'était ton producteur? Non, il m'a aidé. Il t'a aidé. Et je lui dis beaucoup merci aussi. Ouais. Il m'a aidé. C'est bien d'être reconnaissant. Moula veut délocaliser les Prémudes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que Moula, il a besoin de soutien. Nous, les Ivoiriens, mobilisons-nous pour soutenir Moula. Parce que c'est le mouvement qu'il a créé là. C'est pour nous tous. Vous voyez, Moula fait des erreurs. Aujourd'hui, là, quand je tiens ce trophée, je suis content. Ça m'a donné encore la force de travailler. Vous voyez, Moula a besoin de sponsors. Moi, je pense que j'invite tous les sponsors à soutenir Moula. Parce que si Moula quitte ici, aujourd'hui, quittant ailleurs, qu'il a été bien accueilli, c'est fini. Qui va venir encore ici, dans cette Côte d'Ivoire-là, pour faire un mouvement comme Moula? Donc, il a besoin de soutien. Soutenons-le. Il y a les sponsors, essayez d'amener les moyens à Moula pour que le mouvement puisse prendre de l'ampleur. On a besoin de ça. Donc, moi, je préfère que ça reste, mais j'invite les sponsors à le soutenir. On a bien entendu. Elvis, Inspiration Divine, on a été très heureux de te recevoir sur notre plateau. En tout cas, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, tiens-nous au courant. Quand tu veux passer, ici, c'est chez toi. Merci beaucoup. Voilà. Karina, Ozone, merci les gars. Chers Papouas, chers Papouaises. Karina, là. Karina style. Non, j'aime quand tu dis Karina. Karina. Ah là là. Ça fait un peu sensuel. Chers Papouas, chères Papouaises, j'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, il y a la rediffusion de Showbuzz à 17h00 et puis un peu plus tard, vers 23h, 23h30. Voilà. Et puis, juste après Showbuzz, il y a les femmes d'ici. Restez scotchés sur notre chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On vous laisse avec un artiste pétri de talent. Il s'appelle Baradji. Ça sera dans Showtime. On se dit à demain. Ouais. Belka. SRVGANG, la rue, J'ai voulu quitter la rue, désolé, j'y suis déjà marié et je me suis attaché, je pouvais pas divorcer, non, non. Ça c'est mon côté OG, obligé de faire du chiffre, mettre à l'abri la mif, remplir le frigo vide, oui, oui. J'ai voulu quitter la rue, désolé, j'y suis déjà marié et je me suis attaché, je pouvais pas divorcer, non, 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 non. Ça c'est mon côté OG, obligé de faire du chiffre, mettre à l'abri la mif, remplir le frigo vide, oui, oui. La rue, je la connais, elle me connaît, m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Seul Dieu est mon témoin. T'es qui toi pour me faire la morale? Me juger, seul Dieu le fera. Les vrais amis se font rares. Les balances sont dans notre entourage. Partirai comme mon heure sonnera. Pas des matchs amicales, veut la gold médaille, signe universal. Toutes mes frappes sont en plein lucan. Jamais de transversal. Ma musique est un peu trop sale, mais rime trop hâte. Y'a de quoi faire péter les audimat. Je vais en tas jusqu'à 6h du mat. Viens me trouver à 12h en bas du bass. Y'a pas de pause, on fait le taf. Des gros sacs, plus de grosses liasses. J'suis dans un 4-4, Matic 4, 0 à 100 au démarrage. Le manque d'osé pique un accro crack. Attrape mon égo si tu peux. On encaisse chez nous même quand il pleut. Souvent impliqué dans quelques délits. Au final t'es toujours commis d'office. Voir mes ennemis souffrir mon seul délice. Regarde les risques qu'on prend ici dans la street. Par ici les types sont pétés sous vos dits. Les petites sont devenues des cause de busy. Triste sur nos reality. Je te parle de ma rue où c'est très souvent la S. Pas plus d'un dollar pour survivre. Le YG Tiger. J'ai voulu quitter la rue, désolé, j'y suis déjà marié et je me suis attaché, je pouvais pas divorcer, non, non. Ça c'est mon côté OG, obligé de faire du chiffre, mettre à l'abri la mif, remplir le frigo vide, oui, oui. Ce soir sur des capuchés, j'ai 2-3 bails à gérer, puis je fais un tour, je le 6 gros. J'suis avec un soldat chaud, prêt pour la relever, c'est pas pour rigoler. Pour faire du violet, faudra verser du rouge. Bleu, rouge sur les gyros des flics. Je laisse à repérer dans mon viseur rétro. Pour une parole
de trop. Direction le comico, ça me rappelle quand j'étais ado. Multiplication de garde à vue parce qu'un peu trop bondi. Je traîne avec on peut aider nous si. Si on se réchauffe avec de la weed. Oui, rien à foutre que j'ai validé. Run fait la daronne, chez moi c'est ça l'idée. J'ai voulu quitter la rue, désolé, j'y suis déjà marié. Et je me suis attaché, je pouvais pas divorcer, non.